allons voir qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire, qu'est-ce qu'on appelle la loi de probabilité associée, ainsi que des notations qu'on utilise souvent. Pour ça, on va se placer dans le contexte de l'expérience suivante. On lance tout simplement un dé équilibré normal à 6 faces, numéroté de 1 à 6. Donc je peux obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Maintenant, si j'obtiens 1 ou 3, je gagne 5 euros. Si j'obtiens 2, 4 ou 6, je perds 4 euros. Si j'obtiens 5, je gagne rien, je ne perds rien. Dans cette expérience aléatoire, l'univers, l'ensemble des possibles, que je note souvent oméga, c'est tout simplement 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Lorsque je lance mon dé, voilà ce que je peux obtenir. On note ça avec la notation normale, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. À chaque issue, je peux associer le nombre qui correspond au gain obtenu. Ainsi, aux issues 1 et 3, on associe le nombre 5. Aux issues 2, 4 et 6, on associe le nombre moins 4. Et à l'issue 5, on associe le nombre 0. Je viens de définir une variable aléatoire. Voyons ce que c'est dans le cas général. Je considère un univers oméga, c'est-à-dire l'ensemble des possibles, d'une expérience aléatoire. Eh bien, définir une variable aléatoire que je peux appeler grand X sur cet univers, c'est associer un nombre à chaque issue. Et c'est ce que j'ai fait ici. J'avais un univers, l'ensemble de mes possibles, et à chacune des issues, j'ai associé un nombre. Plusieurs issues pouvaient être associées au même nombre. Eh bien, la variable aléatoire, c'est ce processus. C'est elle qui associe à chaque issue un nombre. Autrement dit, une variable aléatoire est une fonction définie sur mon univers à valeur dans R, puisqu'à chaque fois, j'associe chaque issue à un nombre. Des notations. Cette notation grand X égale à une certaine valeur, c'est l'événement constitué des issues de oméga qui ont pour image le nombre par ma variable aléatoire. La notation grand X supérieure à une certaine valeur, c'est l'événement constitué de toutes les issues qui ont une image supérieure ou égale à ce nombre par ma variable aléatoire. Retournons à notre exemple. Comment calculer la probabilité de gagner 5 euros? Tout d'abord, ça se note P de x égale à 5, puisque grand X, c'est elle qui associe le nombre obtenu avec le gain. Comment calculer cette probabilité? Eh bien, x égale à 5, cet événement-là, c'est l'événement constitué avec les issues 1 et 3, puisque ce sont ces issues-là qui donnent un gain de 5. Donc ceci est un événement, c'est obtenir 1 ou 3. Du coup, calculer sa probabilité devient facile. J'ai 2 issues sur 6 lorsque je lance ce dé, ça fait 1 tiers. La probabilité de gagner 5 euros est de 1 tiers. Plus largement, ce qui veut nous intéresser, c'est de donner la loi de probabilité d'une variable aléatoire grand X. Et c'est donner les probabilités de tous les événements grand X égale à une certaine valeur. On représente souvent ces données sous forme d'un tableau parce que c'est plus pratique. Dans notre exemple, combien de valeurs peut-on obtenir avec notre variable aléatoire grand X? Eh bien, on peut en obtenir 3, soit 5 euros, soit moins 4 euros, soit 0 euros. Donc je remplis ce tableau, soit 5 euros, soit moins 4 euros, soit 0 euros, et en face je mets les probabilités. Je viens déjà de voir que la probabilité d'obtenir 5 euros est de 1 tiers, la probabilité d'obtenir moins 4 euros est de 3 sur 6, puisque j'ai 3 issues, ça fait 1 demi, et la probabilité d'obtenir 0 euros est de 1 sixième. Petite question, si je considère l'événement ne pas perdre d'argent, quel est cet événement et comment calculer sa probabilité? Eh bien cet événement, ne pas perdre d'argent, c'est l'événement obtenir un gain supérieur ou égal à 0. Et pour calculer sa probabilité, je n'ai qu'à additionner les probabilités des événements concernés, c'est-à-dire 0 et 5. 1 sixième plus 1 tiers, ça fait 1 demi. Faisons un petit exercice pour finir.
Dans un jeu de 32 cartes, on tire successivement et avec remise 2 cartes. Ensuite, on définit la variable aléatoire grand Y de la façon suivante. Si on tire 2 figures, alors on obtient Y est égal à 30. Si on tire une figure et une carte qui ne soit pas une figure, alors grand Y prend la valeur 25. Et sinon, on obtient juste 5. Tout d'abord, on va déterminer la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Et ensuite, on va déterminer la probabilité que le nombre obtenu soit supérieur ou égal à 25. Avant de commencer, on rappelle qu'un jeu de 32 cartes est constitué de 4 familles de couleurs, les cœurs, les carreaux, les trèfles et les piques, et chacune est constituée de 3 figures, roi, dame, valet, d'un as et de cartes numérotées de 7 à 10. J'ai 2 tirages successifs avec remise. Donc, pour représenter cela, le plus pratique, ça sera de faire un arbre de probabilité. Je veux faire un arbre, je dois donc définir mes notations. Par exemple, F1 c'est obtenir une figure au premier tirage, F2 ça sera obtenir une figure au second tirage. Qu'est-ce que j'ai comme arbre? Au premier tirage, je peux obtenir une figure ou ne pas obtenir une figure. Les probabilités associées sont, combien j'ai de figures ici? Dans mon jeu, j'ai 3 figures par couleur. J'ai 4 couleurs, donc j'ai 12 figures parmi 32. La probabilité d'obtenir une figure est de 12 sur 32. Et donc, la probabilité de son contraire, c'est le complémentaire à 1, c'est-à-dire 20 sur 32. Ensuite, j'ai mon deuxième tirage, j'ai remis la carte que j'ai obtenue dans mon paquet, j'obtiens donc l'arbre suivant. J'ai les mêmes probabilités puisque j'ai le même paquet exactement. La probabilité d'obtenir une figure est de 12 sur 32, que j'ai obtenu une figure au premier ou pas. Avec cet arbre, je peux me représenter l'expérience aléatoire. Maintenant, je veux essayer de comprendre ma variable aléatoire qui s'appelle grand Y et qui associe à chaque issue possible le nombre 30, 25 ou 5. Quelles étaient les règles? Si je tire 2 figures, j'obtiens 30. Autrement dit, dans ce cas-là, pour les 2 figures, j'obtiens 30. Si on tire une figure et une autre carte, j'obtiens 25. Autrement dit, dans ce cas-là, une figure et pas de figure ensuite, ou pas de figure d'abord, puis une figure ensuite, j'obtiens 25. Et enfin, sinon, j'obtiens juste 5. Il ne me reste plus qu'un chemin, et dans ce cas-là, j'obtiens 5. Je peux donc remplir maintenant mon tableau qui correspond à la loi de probabilité. J'ai plusieurs valeurs possibles, que je peux noter Y indice I, qui vont être 30, 25 ou 5. Il ne me reste plus qu'à calculer les probabilités associées. Quelle est la probabilité d'obtenir 30? C'est la probabilité de ce chemin-là, c'est-à-dire 12 sur 32 fois 12 sur 32. La probabilité que Y soit égal à 30 est de 12 sur 32 fois 12 sur 32. C'est égal à 9 sur 64. Je peux le remplir dans mon tableau. Un autre nombre qui se calcule très rapidement, c'est la probabilité d'obtenir 5, puisque je n'ai encore une fois qu'un chemin possible. Le calcul donne 20 sur 32 fois 20 sur 32, qui est égal à 25 sur 64. Je peux le remplir. Pour le dernier nombre, 2 façons de faire. Soit je regarde mon arbre et je fais les calculs correspondants. 12 sur 32 fois 20 sur 32 plus 20 sur 32 fois 12 sur 32. Ou alors, je remarque qu'il ne me reste plus qu'un nombre et la somme de tous les nombres fait 1. Donc je peux l'obtenir en faisant 1 moins ces deux nombres-là. Et en faisant le calcul, j'obtiens 15 sur 32. J'ai répondu à ma première question, j'ai la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Donc très important, au moment où j'ai ma loi de probabilité, quand elle se présente, on n'est plus en train de parler de cartes. Ce qui nous intéresse, c'est les nombres obtenus. Quelle est la probabilité d'obtenir 30, d'obtenir 25, d'obtenir 5? Et je peux répondre à ma deuxième question, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 25? La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 25, je n'ai plus qu'à regarder mon tableau. Ça veut dire obtenir 25 ou obtenir 30. Je n'ai qu'à rajouter ces deux probabilités. C'est égal à 9 sur 64 plus 15 sur 32. C'est égal à 39 sur 64. Bon entraînement!